Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te proposer un autre format de vidéo qui est plus basé sur la mode ou la vie en général d'un point de vue développement personnel en fait, pour t'aider à vraiment t'assumer et avoir confiance en toi, que ce soit dans le vêtement ou que ce soit sur toi-même. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'un point qui je pense qui est vraiment important à parler. Euh, je voulais te dire qu'il faut pas que tu laisses jamais quelqu'un définir qui tu es et te faire douter de ta capacité ou de ta non-capacité à faire ou à être quelque chose ou quelqu'un. Parce que en fait, quand quelqu'un va te définir comme tel ou tel, que ça soit dans la capacité à faire quelque chose ou à être quelque chose, ça va être sa façon de voir les choses en fait. La personne qui te dit tu es comme ci ou tu es comme ça, elle est dans son monde, elle a un filtre. Et c'est ce que tu vas entendre souvent dans le développement personnel d'ailleurs, c'est que on voit le monde extérieur par rapport à un filtre qu'on a, par rapport à nos expériences passées, par rapport à notre éducation, par rapport à la vision qu'on a de nous-mêmes. Donc plutôt faudra que tu te dises que la personne qui va te dire ça, elle va parler d'elle-même en fait. Mais en tout cas, ça sera pas du tout par rapport à toi, que cette personne te connaisse, que cette personne soit de ta famille, de tes amis, ou que ce soit même des professionnels. Je vais te donner un exemple, tu vas comprendre de quoi je parle par exemple. Même un professionnel qui va te dire quelque chose, faudra même pas le croire. Ne crois jamais quelqu'un qui va surtout quand c'est négatif, hein, on est d'accord. Quand c'est positif, tu peux, c'est pas grave. Ne crois jamais quelqu'un qui va poser une croyance, qui va te définir, que ça soit une critique pour toi. Mais bon, si tu te poses la question, c'est que ça va être une critique pour toi. Ne crois jamais la définition que quelqu'un te donne sur le fait que tu es quelque chose ou que tu n'es pas capable de faire quelque chose en fait. Parce que comme dit, cette personne-là a son filtre, elle a sa vision des choses, elle aura une vision de la vie différente de la tienne, et elle va voir les choses selon son filtre à elle, donc elle ne va pas parler de toi en fait. Pour te donner un exemple, quand j'étais jeune, du coup que ça soit mes profs de sport, parce que j'étais pas vraiment j'étais pas impliquée dans le sport à l'école, et que ça soit les profs de sport ou que ça soit même un jour un spécialiste, un ostéopathe qui m'a dit que j'étais pas sportive. C'était pas une critique pour lui en fait. Pour lui c'était juste que physiquement parlant, j'étais pas sportive, j'avais pas un physique de sportif quoi. Et du coup cette personne-là m'a dit vous n'êtes pas sportive, mais pour lui c'était pas balancé pour être méchant. Sauf que moi j'ai jamais oublié ça en fait. Je n'ai pas laissé cette personne-là me faire penser que c'était vrai et du coup m'empêcher de faire les choses que je voulais faire par rapport à ça. Parce que maintenant cette personne-là, ou que ce soit les profs de sport qui me verraient maintenant, par exemple je vais en vélo, je fais parfois 5 heures de vélo de suite, avec des vitesses à des temps, des temps impossibles des fois. Cette personne-là m'aurait vu, se dit mais c'est pas possible, c'est pas elle, enfin elle a changé, enfin c'est pas possible. Donc parce qu'il faut pas laisser définir ce que les gens disent de toi. Faut pas que tu les crois, parce que tu vas pouvoir te surprendre toi-même si si tu n'écoutes pas ces choses-là. Et le problème, c'est que si tu écoutes, tu vas faire les choses en fonction en fait. Tu vas dire ah cette personne-là, dites-moi. Si tu te permets de la croire, bah du coup tu vas faire les choses en fonction et tu vas plus, tu vas t'enfermer toi-même dans cette croyance limitante en fait. C'est une croyance limitante. Alors qu'en fait, tu sais pas du tout toi en fait, et tu es capable de faire carrément le contraire de ce que la personne t'a dit. Mais parce que la personne t'a dit ça et que tu la crois, bah du coup tu vas faire les choses en fonction de ce qu'elle t'a dit et de ce que tu crois qu'elle a dit qui est vrai. Et du coup, ces personnes-là, quand elles vont te dire ça, elles vont pas se rendre compte forcément que ça va t'impacter en fait. Ça arrive qu'on dit des choses aux gens et on sait pas que ça résonne en eux ou que ça les marque en fait. Donc du coup, ces personnes-là, faut pas non plus leur en vouloir parce qu'elles font pas exprès, c'est selon aussi leur monde aussi qu'elles vont dire les choses qui vont peut-être pas être blessantes pour elles, mais peut-être blessantes ou en tout cas mémorables pour toi, mais ça va pas être forcément intentionnel. Mais il faut pas que du coup tu prennes ça pour toi. Enfin, c'est comme on dit les accords Tolkien. Bon, c'est beaucoup développement personnel ce que je dis là, mais c'est vrai qu'il ne faut pas prendre les choses pour soi-même. Mais c'est vrai que la personne, comme dit, elle parle de son monde et il faut pas que tu perdes confiance en toi pour ça en fait. Faut pas que tu t'empêches de faire des choses, surtout si c'est vraiment des choses que tu veux faire, ou que tu t'empêches de sortir de ta zone de confort, d'être qui tu es parce que tu crois à une chose qu'on a dit toi en fait. Étonne-toi toi-même, essaie d'aller
à l'encontre des croyances, des choses que tu crois de toi en fait. Étonne-toi. Et aussi ce que je voulais te dire, c'est que justement, c'est les personnes qui réussissent, en général, c'est des personnes qui sont très critiquées. Les personnes qui sont critiquées, du coup, le fait que soit elles vont se dire ah ouais mince, elles vont prendre les critiques pour soi et peut-être que plus tard après elles vont prendre ça en force, ou alors elles vont dire ah ouais c'est comme ça, bah du coup je vais faire je vais te montrer que c'est faux. Mais quand tu regardes vraiment les personnes qui sont critiquées, et souvent quand tu regardes par exemple le cheminement de certaines personnes connues, bah elles ont été vraiment beaucoup critiquées dans le passé et maintenant tu vois qu'elles réussissent de ouf quoi. Donc souvent, les personnes les plus critiquées, c'est celles qui réussissent. Donc merci aux personnes qui critiquent, comme ça on va encore mieux réussir. C'est ça qu'il faut se dire. Et souvent quand tu regardes ce qu'on a souvent critiqué quelqu'un en étant sa faiblesse quand il était jeune surtout, enfin, c'était pas forcément une faiblesse parce que c'était peut-être pas encore ce qu'il définissait, peut-être que c'était pas... Qu'on dit, on peut dire ouais t'es ci, t'es ça, mais la personne elle est en train d'apprendre donc c'est pas forcément qu'elle est nulle dans ça. Mais enfin, pour dire entre guillemets, en général, quand quelqu'un a été critiqué sur quelque chose, quand il a eu une faiblesse, entre guillemets, comme dit, j'aime pas dire ça, dans son enfance ou quand il était jeune, bah du coup tu vas te rendre compte que souvent, ce qui était pris comme une faiblesse avant, c'est ce qui est devenu sa force dans le futur, c'est ce qui est devenu même ce en quoi il a le succès. Exemple, je prends mon exemple aussi, quand j'étais jeune au collège par exemple, ou au lycée, enfin plus au collège, j'étais vraiment beaucoup critiquée sur la façon dont je m'habillais. Et maintenant, je gagne ma vie avec le costume, avec le vêtement. Donc, comme dit, tes faiblesses en guillemets, deviennent tes plus grandes forces aussi. Pareil, après, il va y avoir des gens qui vont te sous-estimer, qui vont penser que t'es tel ou tel, mais comme dit, c'est leur vision des choses, parce que peut-être que t'as des actes qui, eux, ils prennent ça comme ça, alors que c'est pas ce que tu es. Une chose aussi, c'est que tout ça, tu peux l'inculquer sur le vêtement aussi. Parce que par exemple, quand quelqu'un va avoir un style, enfin des choses qui vont lui faire penser à un style, par exemple, je prends toujours cet exemple-là, mais c'est parce que c'est un exemple qui revient souvent. Quand quelqu'un va voir quelqu'un habillé gothique, il va toujours se dire ah, il est satanique, ah, il aime le noir, il aime la mort, des trucs comme ça, alors que pas du tout. C'est une esthétique déjà. Déjà, déjà la personne fait ce qu'elle veut. Mais en vrai, la personne se fait un monde par rapport à cette personne-là, parce que pour elle, pour cette personne-là qui critique, le gothique c'est ça en fait. Elle connaît pas en fait. Déjà, il faudrait essayer de connaître et peut-être d'aller demander à ces personnes-là. Ce que j'ai dit d'ailleurs sur une de mes vidéos sur TikTok. Avant de critiquer ces personnes-là, il faut aller leur demander, ah, mais de façon ouverte, sans les critiquer, parce que sinon elles vont se braquer tout de suite. Pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi qu'est-ce qui t'a fait venir? Ah ouais, c'est intéressant, machin. Lui montrer que t'es ouvert, lui montrer quand même t'apprécies. Sinon elle va se dire d'emblée, elle comprend pas mon délire, elle va se braquer, c'est normal. Et après tu vas encore plus penser mal de la personne, alors qu'en fait c'est juste que tu l'as mal parlé. Donc souvent les gens, enfin il y a des gens en tout cas, enfin je pense un peu moins quand même maintenant, qui vont se dire ouais gothique machin, ou c'est mal vu, ou c'est moche, tu peux pas travailler comme ça, machin machin. Parce que la personne se fait un monde par rapport à ce style, alors que c'est une esthétique. Et souvent, enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont gothiques, qui vont être des personnes très romantiques, des personnes très calmes même, au contraire. Peut-être elles vont écouter des musiques plus qui sont plus fortes, mais elles vont être très calmes. Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire, et c'est juste la vision que la personne se fait d'un style. Que ça soit bon, on va rentrer dans un débat si je dis ça, mais par exemple quelqu'un qui va s'habiller, une femme qui va s'habiller très féminine, alors il y en a, je les vois venir, ils vont dire des choses sur elle, donc c'est la vision de la personne qui ressort, c'est pas du tout la fille a le droit de s'habiller comme elle veut, et la fille elle veut juste se sentir belle, elle veut juste avoir confiance en elle, c'est tout. Donc voilà, au niveau du vêtement, pareil, les gens ils vont critiquer par rapport à comment ils voient le style, comment ils ont la vision des choses, comment ils se voient eux-mêmes, et souvent ils vont critiquer parce que eux-mêmes ils osent pas s'habiller comme ça. Donc ça va pas du tout être par rapport à toi, ça va être par rapport à eux-mêmes. Et ça c'est beaucoup vrai, très vrai dans le vêtement justement. Donc à partir de ce moment-là, faut juste te dire moi je m'habille bien parce que je m'habille comme je veux, parce que c'est mon style, parce que je veux me sentir bien, je veux avoir confiance en moi. Je vais profiter de mon style, la vie elle est courte, moi je vais profiter d'être habillée comme je veux parce que j'ai qu'une vie et que ça me frustre de pas être habillée comme je veux, par exemple.
et que du coup de toute façon qu'importe, je vais plaire pas à tout le monde. Il y a des gens ils vont aimer ce style, il y en a ils vont pas aimer ce style, il y en a ils vont avoir une mauvaise image de ce style parce que c'est eux, et d'autres pas, et d'autres ils vont trouver ça respectable, ils vont adorer voir ça. Moi par exemple dans la rue j'adore voir des personnes qui osent leur style, j'ai juste envie de leur dire mais respect, continue, j'ai juste envie de dire ça quoi. Donc il faut juste te dire ça en fait, que tu vis ta vie, que tu t'en fous des jugements des autres parce que c'est seulement leur monde, c'est seulement leur vision par rapport à eux-mêmes et c'est eux qui sont frustrés en vrai de pas s'habiller comme ils veulent en fait. Et d'ailleurs tu verras que c'est toujours les personnes qui font moins ou qui font rien qui te critiquent, mais c'est jamais les personnes qui font plus que toi qui vont te critiquer. Ça c'est clair. Ou alors le fond, ou alors il y a un gros complexe d'infériorité derrière, quoi, un gros manque de confiance en soi, si la personne le fait quand même. Donc voilà, je pense que j'ai un peu, j'ai un peu pris un peu globalement la question et que je t'ai montré aussi en quoi dans le vêtement, il faut pas, comme dit, te laisser définir par le jugement des autres, que ça soit ta capacité ou ta non-capacité de faire quelque chose, que ce soit des jugements sur qui tu es ou que ce soit des jugements sur qu'est-ce que tu portes ou comment tu habilles, sur enfin c'est une partie d'identité, t'as envie de t'habiller comme ça, t'as envie de te montrer comme ça, que ça soit parce que t'as un même style un jour, un autre style un autre jour, peu importe. C'était vraiment pour te dire qu'il faut pas que tu prennes les jugements des autres et que tu les prennes en croyances limitantes et vraiment que tu fasses ce que tu veux quoi. Donc voilà, je suis allée sur beaucoup de choses différentes et je voulais vraiment proposer ce format aussi, j'ai envie de dire d'éducation parce que je pense que c'est important et qu'on n'en parle pas assez. Et surtout dans le vêtement d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de choses de développement personnel, mais pas vraiment dans le vêtement, donc du coup je voulais vraiment aborder cette question. Donc si jamais tu as d'autres choses auxquelles tu as envie que je parle, que tu as d'autres idées, que tu as d'autres points ou d'autres d'autres choses vraiment, que d'autres questions que tu as ou que tu as des difficultés plus comme ça, n'hésite pas à me le dire et je ferai une vidéo où je te répondrai personnellement. Si ce format te plaît également, n'hésite pas à me le dire et à me le faire savoir en mettant un petit j'aime et en t'abonnant aussi pour avoir les notifications des nouvelles vidéos avec la petite cloche. Comme dit, je fais des vidéos dans ce type-là, je fais des vidéos de tutos. Il y aura aussi des vidéos un peu plus audiovisuelles avec des costumes mis en scène, il y aura des vidéos avec musicaux parce que du coup je lie le costume avec la musique puisque je fais des vêtements pour artistes aussi. Et du coup j'espère que cette vidéo t'aura plu et je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt, salut!